C'est ici, à Villeneuve-Loubet, que le père fondateur de la cuisine moderne est né, un beau jour d'octobre 1846. Auguste Escoffier y a passé les 13 premières années de sa vie. L'ancienne maison natale du maître s'est muée en 1966 en musée de l'art culinaire tout entier dédié à la gastronomie sous toutes ses formes, ustensiles, menus, tables et archives. Des chefs et des gastronomes du monde entier se retrouvent à Villeneuve-Loubet pour rendre hommage à celui qui a révolutionné l'histoire de la cuisine moderne et du restaurant. Donc je suis Michel Escoffier, l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier, le chef emblématique qui est à l'origine de la gastronomie moderne telle que nous la comprenons aujourd'hui. Auguste Escoffier a eu un impact important effectivement sur la profession, en particulier pour avoir introduit des standards de comportement et d'organisation en cuisine. Il a donc introduit des règles strictes. Il a surtout laissé à la postérité le concept des brigades, qui est bien connu dans la profession. Il a également laissé à la postérité le fameux guide culinaire, qui est encore aujourd'hui la bible de tous les grands chefs qui l'ont en cuisine, qui résume en quelques 5000 recettes toutes les grandes recettes classiques de la cuisine, et en particulier la cuisine française. Ça n'est que plus tard, dans les années 60, que Joseph Donon, ayant gardé des liens avec ses homologues, ses collègues de France, les grands chefs de l'époque, les Paul Bocuse, Troisgros, Guérard, Verger et d'autres, a proposé de créer une fondation en l'honneur de leur maître et pourquoi pas un musée de l'art culinaire dans la maison natale où nous sommes actuellement. La ville de Villeneuve-Loubet n'a cessé de promouvoir l'image de son personnage le plus illustre, et en particulier avec la création d'un pôle culturel Auguste Escoffier, avec le rond-point qui donne accès au vieux village, le jardin Escoffier dans lequel a été replacée la statue d'Escoffier qui a été financée par ses disciples et les concitoyens de Villeneuve-Loubet. Le musée Escoffier de l'art culinaire, sur 300 mètres carrés, distribué dans une dizaine de salles sur 5 étages. Et dans ces salles, à part 2 qui sont consacrées à Auguste Escoffier lui-même, et les autres salles sont consacrées à l'art culinaire, et en particulier une qui a beaucoup de succès auprès du public, qui est la salle de la pâtisserie. Et puis donc l'art culinaire est mis à l'honneur sous diverses formes avec des ustensiles d'époque, des instruments conçus par Escoffier. Nous avons souvent la visite des groupes de jeunes, d'étudiants qui viennent des lycées. Un jeune qui était à l'école avec mon fils est venu après me dire que faut-il faire pour devenir cuisinier. Et ça m'a un peu ému. J'ai dit déjà, pas hésiter à aller à l'école, apprendre le métier, parce que c'est quand même la base. Et aujourd'hui, je crois que nous militons beaucoup pour que ce métier soit à la fois appris à l'école, mais aussi en apprentissage, parce que finalement, l'important dans un métier qui est manuel, c'est d'être confronté avec un chef qui vous guide à la manipulation et à l'exécution de tâches et de techniques qui font partie donc, de l'art culinaire. Auguste Escoffier, quand il est décédé, a eu droit à la construction d'un petit édifice au cimetière de Villeneuve-Loubet, qui est sur la colline, ce qui fait que les visiteurs japonais, qui sont souvent d'ailleurs des professionnels, ne manquent jamais d'aller rendre visite et rendre hommage à leur maître au cimetière de Villeneuve-Loubet. C'est donc ici, dans ce charmant village de Provence, que chaque année, touristes étrangers, professionnels et passionnés, viennent célébrer la mémoire de l'auguste chef Escoffier, qui restera à jamais dans le cœur des gastronomes.